Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Prilep. Là ce matin je viens de marcher jusqu'à la place principale et je vais débuter cette journée en allant faire un tour au bazar de la ville qui est juste à côté. C'est ça que me dit. C'était bien sympa ce petit bazar, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est très agité. En fait, comme à celui de Skopje, il y a un endroit au début où c'est plus des rues avec, tu trouves un peu tout ce que tu veux, et un endroit, un grand espace couvert avec fruits, légumes et épices. Je me suis acheté des brugnons pour le petit déjeuner et il y a un monsieur avec qui j'ai discuté 5 minutes aussi qui m'a offert des raisins. Très sympa, très bonne ambiance. Et là je viens de sortir, je suis de retour sur la place. Je me suis pris un jus, bon j'ai déjà presque fini, je sais pas trop ce que c'est. Ça a le goût de raisin un peu, je pense que c'est du jus de raisin. Et je viens de comprendre en fait pourquoi il y a autant de monde, parce que c'est vraiment blindé là le bazar. En fait on est samedi matin, donc c'est normal. J'ai marché pendant environ 30 minutes depuis le centre-ville pour rejoindre un quartier qui s'appelle Város. Alors là, je viens d'aller y faire un tour. Je pensais que ce serait un peu plus animé que ça. Il n'y a pas du tout de commerce et très peu de monde dans les rues. Donc j'ai fait un tour rapidement dans le quartier. Je pensais y trouver un endroit pour manger, mais il n'y avait vraiment rien. Donc là, je suis revenu un peu en arrière et je viens de m'arrêter dans un restaurant. Il est midi. En fait, si je suis venu dans ce quartier, c'est parce que c'est un quartier qui est situé au pied d'une montagne. Et sur cette montagne, il y a pas mal de choses à voir. C'est ce que je vais aller faire après. Mais juste avant, je mange. Alors j'ai pris une salade Prilep. Je suis dans un restaurant, là j'ai vu ça sur le menu. Ça coûte 150 dinars. Et c'est une salade sans laitue en fait. Enfin, il y a juste... il n'y a pas de salade quoi, une salade sans salade j'allais dire. En gros c'est des poivrons, des concombres, oignons. Il y a 2 sortes de fromage et des olives et des tomates aussi. J'avais vu en me renseignant sur internet que ici les légumes poussent quasiment sans pesticides et que du coup on ressentait vraiment les saveurs. Et c'est vrai que là les tomates ont un goût incroyable, vraiment. Juste après avoir mangé, j'ai marché une dizaine de minutes. Là, je suis en train de monter sur la petite montagne qui est à côté de la ville. Et je viens d'arriver au caillou éléphant. C'est ce caillou qui a une forme d'éléphant. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est vrai que là, ça fait un peu genre la tête avec la trompe ici. Et ça fait ouais, un peu, ça ressemble un peu à une tête d'éléphant. Bon, faut bien regarder. Si on m'avait pas dit qu'il s'appelait le caillou éléphant, je pense pas que j'aurais deviné. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à un éléphant. Et donc voilà à quoi ressemble la montagne. Je vais monter au sommet. Il y a les ruines d'un château en haut. Là on commence à en voir
un peu une partie. Donc il y a un chemin qui monte, je pense que j'en ai pour 20-30 minutes à peu près. Sur le chemin, je viens de trouver un gros caillou sur lequel je suis monté et j'ai une vue vraiment sympa sur les alentours avec la ville et les montagnes au fond. Spot parfait pour une photo au Kodak. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description pour gagner les photos du Kodak en Macédoine du Nord. Je viens d'arriver au sommet de cette petite montagne. Ça m'a pris pas mal de temps, hein. Au final c'était pas de tout repos, j'ai pris une bonne demi-heure je pense pour arriver ici. Et du coup sur le chemin il y a plein de ruines d'un château, ça s'appelle les Tours Marco, c'était le château fort du roi Marco qui était ici. Il a été construit au XIVe siècle et c'est vraiment stylé. Sur la fin de la montée il y a plein de ruines, plein de vestiges de partout. Du coup il y a des petites marches qui montent au milieu des rochers. Vraiment la rando est super cool, assez fatigante mais du coup très rapide et en plus il n'y a personne. Vraiment j'ai croisé personne sur le chemin, là j'arrive au sommet, il n'y a personne. Et depuis ici j'ai une vue à 360 degrés avec de ce côté la ville de Prilep et les montagnes au fond. Et de l'autre il y a une grande plaine, c'est assez montagneux aussi. C'est sympa franchement, j'aime bien cet endroit, le cadre est très beau là, je suis vraiment entouré de montagnes. La ville d'un côté, de l'autre c'est plus nature quoi, enfin il n'y a pas d'habitation. Et cette petite rando avec les ruines du château, vraiment c'est super cool. Je suis redescendu un peu et ici il y a un abri, donc je me pose un peu à l'ombre. Il me reste des brugnons que j'ai achetés au bazar tout à l'heure. Donc je fais une petite pause brugnon, voilà.
Je suis redescendu de la montagne. Alors déjà je suis resté posé un moment en haut, j'ai fait une petite sieste sur le banc où j'étais là à l'ombre dans le genre de petite cabane. J'étais vraiment calé. Après ça je suis retourné au centre-ville, je me suis bu une petite bière en terrasse tranquille et dans la foulée je suis allé récupérer mes affaires à mon logement puisque aujourd'hui je vais quitter la ville de Prilep. Là je viens de rejoindre la gare, je vais prendre le train pour partir en direction de la ville de Bitola qui se trouve à peu près 1 heure de trajet. Un peu moins je crois, 50 minutes. Le train est à 5h10, donc voilà, je suis allé boire ma petite bière en terrasse en attendant, histoire de faire passer le temps. Je vais reprendre le train en Macédoine du Nord. Hier, j'ai failli mourir avec la chaleur dans le train. C'était un vrai sauna. Je pense que ça va être pareil, puisque là en fait je prends le même train que j'ai pris hier. Hier, le train que j'ai pris, il avait pour terminal Bitola, la ville où je vais, et c'était à la même heure et tout. Enfin, en fait, je vais remonter dans exactement le même train et aller au terminus. Là, il va arriver dans 20 minutes. Je viens de prendre mon ticket, pas de l'acheter, parce qu'il m'est arrivé un truc assez incroyable. C'est une toute petite gare en fait ici. Donc il y a un guichet pour acheter les tickets. Il y avait un monsieur très gentil. Je lui ai dit que je voulais aller à Bitola, donc il m'a dit ok, le train est à 5h10. Je lui ai dit ok, parfait, bah, je vais prendre un ticket. Il m'a donné un ticket, il m'a imprimé un ticket et au moment de payer, il m'a montré là, bon je pense pas que vous voyez mais en dessous, voici on voit un peu, c'est écrit 0 et je lui ai demandé, enfin j'ai sorti mon porte-monnaie pour lui demander combien je devais payer et il m'a montré ça, le 0, donc je lui ai dit ben c'est écrit 0 et il me dit oh t'inquiète, tu payes pas, prends le ticket et c'est bon. Donc il m'a offert le ticket quoi, j'ai pas payé, j'ai un ticket gratuit pour aller à Bitola, je sais pas pourquoi. Juste il a vu que j'étais un touriste je pense et je sais pas, il était super cool. Il m'a demandé d'où je venais et il parlait pas très bien anglais en soi et il m'a offert le ticket. Incroyable. Je vous le dis depuis que je suis là, les Macédoniens ils sont super sympas. Je viens d'arriver dans la ville de Bitola, le trajet en train s'est mieux passé que ce que je pensais. Il y avait la clim à l'intérieur, je sais pas pourquoi il n'y avait pas la clim hier, il y avait un problème je pense. Mais là c'était super confortable du coup, vraiment j'étais au top. C'était très rapide, j'ai fait quelques plans, je me suis endormi, je me suis réveillé, tout le monde était en train de descendre du train et on était arrivé. Et là je viens de rejoindre le logement que j'ai réservé ici, qui est à 5 minutes de la gare. Je paye seulement 10 € la nuit pour une chambre privée. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai 3 lits simples et par ici un espace salon avec un canapé, une table et une grosse télé. Et la salle de bain est à l'extérieur de la chambre en commun avec les autres personnes qui logent ici. Les paysages pendant le trajet en train étaient vraiment très jolis. Déjà hier c'était pas mal. Bon, j'ai pas vraiment profité du paysage vu la chaleur qu'il y avait dans le train, mais là j'ai bien kiffé. Je suis resté posé un petit moment ici et là je viens de sortir pour trouver un truc à manger pour ce soir. Alors en fait le centre-ville est à 15 minutes à pied de mon logement à peu près, donc je vais pas y aller ce soir, je me garde ça pour demain. Je découvrirai cette ville de Bitola demain. Là juste à côté du logement il y a un genre de fête foraine, il y avait des auto-tamponneuses avec plein de stands de nourriture. Donc je me suis pris un genre de toast au fromage comme ça, un gros pain toasté avec du fromage à l'intérieur. J'ai payé seulement 100 dinars, ça fait 1,50 € à peu près. Ça fera très bien l'affaire pour le repas de ce soir.
C'est classique, mais c'est pas mal. Il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci aux tipeurs du jour, Abdella, Arthur et Annabelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.